par Dieu pour l'adorer. Alléluia. Lorsque vous regardez dans le livre de Apocalypse chapitre 5 et Daniel 7, vous allez voir, la Bible dit que les anges de Dieu au ciel adorent le Seigneur jour et nuit. Les anges, leur premier rôle, c'est d'adorer le Seigneur. C'est d'adorer le Seigneur. C'est d'adorer Dieu. C'est pourquoi l'ange ne peut pas rester dans une atmosphère qui ne donne pas gloire à Dieu. Parce que les anges ont été créés pour adorer Jésus, pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsque votre vie ne glorifie pas le Seigneur, lorsque votre vie n'est plus un culte d'adoration à Dieu, les anges se détachent de vous. C'est pourquoi à chaque fois, là où il y a l'adoration, la louange et l'adoration, les anges sont là. Les anges sont toujours là où il y a la louange et l'adoration. C'est pourquoi la louange et l'adoration, Dieu lui-même, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc, les anges ont été créés pour adorer le Seigneur. Les anges ont été créés pour le louer. Les anges ont été créés pour le célébrer. Donc, à chaque fois quand nous nous réunissons pour célébrer le Seigneur, lorsque nous nous réunissons pour célébrer Dieu et que Dieu est glorifié dans les chansons, dans les adorations, alléluia, les anges de Dieu sont là. Alléluia. C'est pourquoi quand Jacob avait rencontré les anges en chemin, il avait automatiquement dit que non, que cet endroit-là était le camp de Dieu. Et il avait nommé l'endroit là Mahanaïm. Mahanaïm, c'est-à-dire que le camp de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à partir de ce soir, ta maison devient le Mahanaïm. Ton travail devient le Mahanaïm. Ta chambre devient le Mahanaïm. Ton ministère devient le Mahanaïm. Que tu puisses expérimenter que ta maison devienne le camp de Dieu. Lorsque les sorciers vont voir ta maison, ils vont voir une canopée des anges. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Si seulement Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu vas voir que dans ta maison, il y a une foule des anges qui sont là. Dans la maison de tout enfant de Dieu qui glorifie le Seigneur, de toute famille glorifiée, il y a toujours les anges. C'est pourquoi ce soir, j'ai pris encore le temps pour parler des anges. Alléluia. Donc les anges ont été créés pour adorer le Seigneur, pour adorer Jésus, pour glorifier Dieu. Shalom, servant de Dieu. Alléluia. Les anges ont été créés dans ce sens. Alléluia. Je prie à partir de ce soir, de la même manière que Jacob avait nommé l'endroit où il a rencontré les anges. Il avait dit qu'il ne savait que cet endroit était le camp de Dieu. Il avait nommé cet endroit Mahanaïm. À partir de cette nuit, ta maison devient le Mahanaïm. Ta maison devient le camp de l'Éternel. Ta maison devient le camp de Dieu. Ta famille devient le camp de Dieu. Ta vie devient le camp de Dieu. La Bible dit que Jacob avait rencontré les anges de Dieu en chemin. Il avait rencontré les anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, quand ils vont rencontrer les anges, ils vont avoir peur. Parce qu'ils vont se dire peut-être que c'est des démons, c'est un fantôme. Alléluia. Parce qu'on ne les a pas enseignés à rencontrer. Alléluia. Lorsque Jacob avait rencontré les anges, il n'était pas étonné, il n'était pas confus. Parce que comment il pouvait savoir que ce sont les anges qu'il a rencontrés? Jacob avait rencontré les anges de Dieu en chemin. Alléluia. Et quand il a dit automatiquement, certainement cet endroit-là, c'est le camp de Dieu. C'est le camp de Dieu. C'est pour vous dire qu'il y a des endroits où les anges ne vont pas. Les anges ne sont jamais dans un endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. C'est pourquoi si vous voulez que les anges restent dans vos maisons, rassurez-vous qu'il y ait de la présence de Dieu dans vos maisons. Et ce qui maintient la présence de Dieu dans une maison, c'est la louange et l'adoration. Lorsque le Seigneur est glorifié dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, lorsque une famille glorifie le Seigneur, la présence de Dieu reste dans cette famille. Et cette famille devient le camp de Dieu. Alléluia. Et les anges ne sont pas loin. Donc, l'un des premiers rôles des anges, c'est pour adorer le Seigneur. Maintenant, le deuxième rôle, alléluia. Le deuxième rôle des anges, amen,
c'est pour protéger. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges de Dieu te protègent. Protège ta maison, protège tes enfants, protège ton ministère, protège ton travail, protège tout ce que tu es en train de faire. Nous vivons dans un monde méchant. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on lui dit Seigneur, protège-moi. Alléluia. Ils ne comprennent pas ces choses. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous prions pour la protection divine, c'est Dieu lui-même qui vient protéger la maison. Non. Dieu est assis sur son trône. Il manifeste sa présence partout. Mais Dieu protège ses enfants, son peuple, alléluia. Dieu protège son peuple par les anges. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'un des rôles des anges, c'est pour nous protéger. C'est pour protéger le peuple de Dieu. C'est pour protéger les hommes de Dieu. C'est pour protéger les enfants de Dieu. C'est pour protéger toute personne qui vit une vie qui glorifie Dieu. Lorsque tu vis une vie qui glorifie Dieu, les anges de Dieu te protègent. Les anges de Dieu te protègent. J'ai été plusieurs fois des complots, des accidents, mais le Seigneur n'a pas permis que je puisse perdre ma vie. Dieu a miraculeusement sauvé. Dans Somme 91, la Bible dit le Seigneur, Somme 91, la Bible dit que le Seigneur enverra son ange pour te délivrer. Alléluia. Donc les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Un jour, il y avait une histoire dans la Bible. Le prophète Élisée était avec son serviteur. Pendant qu'il était avec son serviteur, le roi avait envoyé une armée pour venir arrêter le prophète Élisée. Regardez ce qui va se passer. Alléluia. Maintenant, le serviteur du prophète était paniqué. Il était en train de parler. Il dit, nous sommes entourés par les armées, par les militaires. Alléluia. Et c'est là où le prophète Élisée avait prié pour que... Le prophète avait demandé à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Et lorsque les yeux du serviteur du prophète Élisée étaient ouverts, il avait vu une armée qui les entourait. C'est-à-dire qu'une armée des anges qui entourait Élisée, qui les entourait dans le règne. C'est-à-dire que certains chrétiens ne savent pas ce qui les entoure. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas les réalités. Un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu est intouchable. Aucun démon de l'enfer, aucun sorcier, aucun fétichiste, aucun marabout peut toucher à ta vie. My God. Hallelujah. Amen. Amen. Aucun démon de l'enfer peut toucher à la vie d'une personne. Alléluia. Les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Alléluia. Je prie au nom de Christ que les anges de l'Éternel te protègent. Protège les enfants. Protège la maison. Protège ton travail. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que les anges de Dieu campent autour de ta maison. Je prie au nom de Christ qu'à l'heure où tu es en train d'écouter ma voix, que les anges de Dieu commencent maintenant à se poster partout. Se poster dans ta maison, poster dans ton église, poster dans tes affaires, dans ton lieu de travail. Que les anges de Dieu te protègent. Pendant que tu vas au travail, les anges de Dieu vont te protéger en route. Ils seront avec toi dans la voiture. Ils seront avec toi sur ta moto. Ils seront avec toi partout où tu vas aller. Les anges de Dieu vont te protéger. Et tu ne seras pas victime d'accident. Tu ne seras pas victime